Allez, ça y est, c'est parti, je fais la première bûche. Donc nous allons faire une bûche chocolat orange. Donc la première partie, c'est la génoise qui va être réalisée au robot. Donc si vous n'avez pas de robot, vous pouvez me le commander, il n'y a pas de souci. En plus, un 1260 frais vous est proposé jusqu'au 15 décembre, en plus de tous nos financements. Et si vous ne voulez vraiment pas de mon robot, et si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours la faire comme font les pâtissiers, au bain-marie à la casserole. Donc je vous expliquerai en faisant la recette. Alors, on y va pour la génoise. Je vais mettre mon fouet dans le robot. Donc cette bûche se compose d'une base chocolatée à base de beurre, de chocolat et de gavotte. Se compose d'un sirop à base de Cointreau, d'une génoise et d'une mousse mascarpone orange. Voilà. Alors nous allons commencer la génoise. Hop, hop. Alors 100 g de sucre. Donc je vais mettre mes 100 g de sucre. J'ai tout pesé avant pour pas qu'on perde trop de temps. Je vais mettre 4 œufs. Pensez toujours à les casser un par un, on ne sait jamais. Et si vous avez un robot, c'est plus simple d'aller chercher une coquille dans un bol que dans le bol du robot. Ensuite, je vais y mettre 2 cuillères à café de cacao. Alors, prenez vraiment du cacao amer avec le banania ou le Nesquik ou ces choses-là. Comme c'est sucré, des fois la génoise monte beaucoup moins bien. Donc ça, c'est exactement, si vous ne voulez pas de mon robot, ce que vous ferez dans un cul de poule avec une petite casserole avec un fond d'eau, et vous battrez au batteur électrique. Donc je fais suivant, je fais lancer, et là, ça va battre pendant 5 minutes tout en chauffant à 40 degrés. Voilà. Voilà, donc les 5 minutes sont passées. Voilà, c'est déjà bien mousseux. Et maintenant, je vais faire refroidir. Donc pour faire refroidir, vous enlevez tout simplement le bouchon et vous remettez 2 minutes. Alors si vous êtes à la casserole, vous enlevez votre cul de poule de la casserole et vous continuez de battre au batteur électrique jusqu'à refroidissement. Voilà, les 2 minutes sont finies. Toujours une belle mousse. Et maintenant, je vais y mettre ma farine. Donc 100 g de farine. Et là, on va mélanger. Donc là, c'est rapide. 35 secondes en vitesse 3. Donc si vous êtes avec votre cul de poule, mélangez bien délicatement avec une spatule, très délicatement, pour pas que votre génoise retombe. Alors là, vous avez vu l'échelle comme elle est vraiment sympa pour quand vous n'avez pas beaucoup de place pour mettre vos plaques, c'est parfait. Donc là, j'ai besoin de mon flexipan plat et d'un décor. Donc je vais prendre le décor matelassé pour notre bûche. Alors, là, je coule sur l'ensemble. Donc en ce moment, vous avez le moule à bûche que je vais vous montrer, qui est en promo, enfin en offre. Donc vous choisissez le décor que vous voulez et vous avez la petite spatule avec et vous faites de ce fait une économie puisque c'est en lot. Donc voilà la belle petite spatule qui est très pratique. Donc voilà, notre génoise est cuite. Il n'y a plus qu'à la démouler. Hop.
impeccable. Je découpe avec ça. Avec ça, ça sera plus simple. Donc je découpe les contours. Donc elle va vite à préparer parce qu'après vous la laissez 1 heure ou 2 au frigo, c'est bien, vous pouvez même la préparer la veille si vous voulez vous avancer. Voilà, on garde bien les bandes que personne ne touche au bout parce qu'ils vont servir pour le talon de la semelle de la bûche. Et voilà, là c'est la partie donc que l'on va mettre au fond de la bûche. Donc voilà, et notre dessin est bien marqué sur la génoise. C'est magnifique. Ça se démoule tout seul. Et donc ceci, hop, nous allons le mettre dans le moule à bûche. Et ça rentre juste bien, c'est prévu pour. Voilà pour ça. Alors, on garde les chutes pour l'instant, hein, on va faire la semelle de la bûche avec. J'ai défait mon échelle, mais elle n'était pas bien pratique. Donc ça, c'est une bâche chocolatée. Donc c'est du beurre demi-sel, donc 100 grammes, et du chocolat 100 grammes aussi. Je vais y mettre les crêpes dentelle. Donc il m'en faut 60 grammes, ça doit faire à peu près les 6 paquets. Alors pour éviter les miettes, pressez-les dans vos mains et comme ça vous n'avez pas des miettes partout. C'est bien mieux que de les ouvrir. Voilà. Donc ça va être pour mettre dessus, pour tartiner sur la semelle de la bûche. Donc le petit mélange chocolaté et les gabottes. Voilà. Là, ici, c'est le sirop. Donc, il y a de l'eau, du sucre et j'y rajoute 3 cuillères de Cointreau. Donc, j'ai fait chauffer tout simplement pour faire fondre le sucre. Hein. Et maintenant, la crème. C'est du mascarpone, 300 g de mascarpone. Je vais prendre une petite spatule, une cuillère. Là, c'est un zeste d'orange. Le sucre glace. Et je vais presser une demi-orange. Donc avec la presse à grume qui fait en même temps passoire. Hein. Et maintenant, il n'y a plus que le montage à faire. Tout est prêt. Donc, je vais imbiber un peu ma génoise. Donc, voilà, bien imbibé. Maintenant, je mets une partie de ma crème. Le robot se réveille. Donc je mets mes suprêmes d'orange, hein, on a enlevé toute la peau. Donc les suprêmes sont installés, je remets le reste de crème.
Et maintenant, le talon. Donc on a rempli de nouveau là. Voilà. Je réimbibe mon morceau de génoise. Hop, dessus. Le petit bout qui reste. Laisse la bonne longueur. Donc voilà, la génoise est mise en place et maintenant il n'y a plus qu'à nous mettre ce petit croustillant au chocolat dessus et au frais. Et nous allons nous régaler. Donc voilà, un petit tour au frais. Et puis ben voilà, je vais vous mettre un deuxième post avec la recette et le matériel qu'il faut pour réaliser cette bûche. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.